bienvenue à toutes et tous, chez moi, chez vous. Fais chez moi pas, c'est une pause audio. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Bernadette Després. Vous connaissez Bernadette Després, non? Bernadette est l'une des mamans de... Et oui, Tom Tom et Nana, cette bande dessinée que beaucoup d'entre nous ont eu entre les mains. Des livres avec des images et du texte à un âge où l'on apprend tout juste à déchiffrer des mots puis des phrases. Des livres qui nous ont fait voyager sur place, rire et parfois même pleurer. J'espère que vous apprécierez autant que moi le moment que j'ai passé avec Bernadette. Bonne écoute. Voilà. Bon, je vais peut-être me courir un peu. Ma cousine Mélusine vient souvent dans ma cuisine. C'est pour y faire chanter l'âme. C'est pour y faire chanter. Pour y faire quoi? Pour y faire chauffer la marmite des fées. Qui met-on demande le marmiton. Avant tout la marjolaine pour me faire bonne haleine et des grains de céleri pour donner de l'appétit. Ma cousine Mélusine vient souvent dans ma cuisine. C'est pour y faire chauffer la marmite des fées. Voilà, c'est Pithiviers ça. C'est génial. Donc chanson interprétée par Bernadette Després. Oui, bon, avec sa voix de vieille dame. Parce que je peux pas faire autrement. Hein. Et puis là, j'arrivais juste parce que cette guitare est plus petite. Parce que je me suis cassé la figure, alors mon poignet ne marche pas trop. Ça va mieux? Oui, Ouais. ça commence à aller mieux. Alors je suis avec Bernadette Després. Vous êtes illustratrice. Qu'est-ce que c'est être illustratrice? C'est faire du dessin. Dessiner sur des histoires. Je n'ai pas dessiné sur des histoires pour personnes adultes. Hein. Ouais. Mais ce que je fais intéresse aussi les adultes, surtout quand ils ont des enfants. Ouais. Et il y en a qui m'ont... En effet, des parents, « Ah, mais je disais pas ça !» Ou une grand-mère aussi, « Ah, mais non, mais alors je l'ai découvert avec mes petits-enfants. » Voilà, et puis en fait, du coup, ça me permet de voir les choses autrement, ou je sais pas, enfin, un peu comme ça, ouais. Vous dessinez depuis quand? Depuis l'enfance? Depuis l'âge de 12 ans, voilà. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, tiens, je veux faire ça de ma vie. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est... mes parents, mes parents m'ont quand même soutenu beaucoup dans le fait que j'aimais beaucoup dessiner, et qu'ils se sont rendus compte que j'aimais beaucoup dessiner, quoi. Et donc, il n'y avait plus de prof de dessin dans l'école où j'étais. Alors, du coup, je suis même allée... On m'a permis... Enfin, c'est mes parents, hein, parce que c'est pas moi qui ai choisi de faire ça. D'aller dans une école aux Arts Déco du Louvre, à Paris. J'habitais à Paris. Et j'y suis allée très régulièrement. Et ça m'a aussi formée un peu plus, quoi. On n'imposait pas tellement de choses. Mais voilà, j'imaginais moi aussi. Hein, voilà. Donc, ça m'a aidée. Alors, ça m'a aidée à continuer. Et arriver en première, dans ce temps-là, il y avait le bac de première et puis le bac de philo. Et bien, j'ai arrêté au bac de première parce que mes parents se sont dit, bon, tu vas aller... C'est pas grave, elle peut bien aller faire du dessin, même si elle gagne mal sa vie, on s'en fout. Il y aura toujours un mari pour venir au secours. Soi-disant. Fallait le trouver, le mari aussi. Ouais, heureusement, je n'ai pas choisi celui qui aurait fait que j'aurais plus jamais rien fait du tout. Exact. Tandis que celui-là, que j'ai rencontré, était super d'accord. Et moi, je suis comme dans cette histoire de Tanguy. Je suis Tanguy, que tout le monde a connu au cinéma. Ouais. Je suis restée chez mes parents jusqu'à 29 ans. Hein. Et ils ont accepté ça. Hein. Ils m'ont pas... J'ai pas eu de gêne à le faire, hein. Franchement. Et c'est ce mari qui est arrivé à ce moment-là qui m'a sortie de là. Hein. Merci au mari alors. Oui, merci tout le monde. Parce que c'est grâce à eux que j'ai fait une école, grâce à mes parents que j'ai fait cette école de dessin. Ouais. Ah oui, je sais ce qui m'a gênée dans l'école où je suis allée, c'est que du coup, j'ai été élevée dans le monde complètement catholique. L'école où on était, c'était des catholiques. Et toute ma vie après, j'ai jamais voulu trop dire que j'étais un peu catholique, quoi.
Et dans l'école où j'étais, ben, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient un peu catholiques. Hein. Bon, ben voilà, on n'est pas forcément à l'aise dans ce cas. Voilà, bon, maintenant je m'en fous hein, complètement. Hein, mais Ouais. Peut-être des difficultés à dire qui on est vraiment, c'est ça, et oui, à penser de ne pas être compris. Ou, ben oui, ouais. et que on se croit, Différent. oui, on a beaucoup de timidité. Voilà, Ouais. j'avais beaucoup de timidité. Mais j'avais beaucoup de curiosité. Donc, quand j'ai fait cette école, il n'y avait pas tellement de cours d'art et de cours de... On n'allait pas visiter des musées. Hein. Ouais. Et ben moi, j'ai pris la liberté d'aller visiter des musées partout. Hein. Et je connaissais très bien certains musées parisiens. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire Bon. C'est de là que l'imagination permet de naître aussi, de visiter des musées, de lire. Ben, c'est la culture, quoi. La culture. On a besoin de la culture en plus. Hein. Mais il n'y avait pas ces cours. Donc, je l'ai fait toute seule, ça. Voilà. D'accord. C'est ça que je peux dire. Ouais. C'est une recherche toute seule. Vous êtes connue surtout pour Tom Tom et Nana, Oui, mais oui, vous avez bien fait sûr. plein d'autres choses. Oui. Vous avez écrit et dessiné Ma petite école, même si vous Oui. avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup Pas beaucoup de quoi. pas beaucoup d'écriture, enfin pas beaucoup de... Ah, il n'y avait pas de texte Pas de là-dedans. texte, Oui, ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit là. Moi, je l'ai. C'est pas vous. Ah, Non, non, c'est une autre copine qui doit venir tout à l'heure cet après-midi d'ailleurs. D'accord. Elle a dit, mais moi, je l'ai en allemand, ton livre. Bon, écoute, c'est pas difficile. Hein. Avec les phrases qu'il y a dedans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oh, ça permet de découvrir l'allemand. Faut deviner hein, cette histoire de Ouais. maternelle. Alors justement, cette histoire de maternelle, c'est parce que quand, en fait, moi j'habite à Givrennes hein, Ouais. depuis Loiret. 1974. Donc j'avais déjà Lucille et Étienne. Et tout de suite, il a fallu que je les mette dans les maternelles du coin. On avait été un tout petit peu... Je vous arrête. Oui. Lucille et Étienne, Oui, c'est vos enfants? oui, c'est oui, pardon. Non, pas de J'en souci. ai eu 4, mais il y a ces C'était la deux-là. première, c'est ça? Quand on est arrivé ici. Ouais. Bon, eh bien, Tom Tom et Nana aussi ont commencé quand on était déjà ici, hein, D'accord. en 76. Ok. Donc on est arrivé ici en 74 et voilà. Bon. Et donc cette histoire de maternelle, j'ai fait un premier livre grâce tout de suite à ma fille qui avait 3-4 ans. Hein, et ça a beaucoup plu tout de suite à Bayard. Voilà. Ok. Donc c'est ça vraiment formidable. Et d'ailleurs ce livre en grand format qui pouvait être bien montré à des enfants dans des petites maternelles. Et puis bon, je l'ai fait avec une vision un peu plus générale dans le premier. Ensuite j'ai rencontré un peu plus tard d'autres écoles où il n'y avait que des lapins. Et des lapins dans chaque classe. Bon, très intéressant, ça donne vraiment des idées. Oui. Donc, bon, le deuxième, il est entièrement centré sur une histoire où il y a le lapin qui arrive dans la classe. Et ensuite, avec mon mari et des amis, et ils faisaient tous du théâtre, ils ont décidé de faire un spectacle dans la maternelle, qui était là, à côté de chez nous. Hein. Ouais. Et donc, le troisième, c'est sur ce spectacle. Hein. Formidable. D'accord. Bon, et donc, tout ça, malheureusement, pour Bayard et pour moi, Bayard, le c'était premier votre livre, éditeur. ouais, Ouais. Bayard Presse, le premier livre, Centurion, ça s'appelait Centurion à ce Ok. moment-là, le premier, le premier livre a été très bien vendu et pas les autres. Bon, alors, du coup, au bout d'un certain temps, quand j'étais encore en train de me balader dans Paris, je vais dans la maison d'édition à côté du Bon Marché, l'école des loisirs, voilà, et je vois pas, il n'y est plus. Il n'y a plus ma petite école, grand format. Ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rencontre après avec les éditions Bayard. Comment ça se fait? Ah bon? Parce qu'ils avaient l'air super contents. À cause de quoi? Grâce à Tom Tom et Nana. Bon, ben oui, mais pourquoi je vois plus ma petite école, moi? Est-ce qu'on peut le refaire? Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, ils ont dit, oui, on va réfléchir et puis on va le faire. Alors, ils ont rassemblé dans un format un peu plus modeste les 3 thèmes que j'avais faits. Bon, Ok. très bien. Après, ça marchait, mais ça s'est cassé la figure au bout d'un certain temps parce que c'était plus vendu. Quand c'est plus vendu, ça marche plus. Hop, si vous voulez peut-être présenter ce livre à d'autres maisons d'édition, ben vous avez le droit de le faire. J'ai même foutu le papier d'ailleurs. Bon, ça fait rien. À bon entendeur. Hein. J'ai voulu le faire. On m'a dit, tiens, t'as qu'à aller là et là. Non, c'est pas la peine, ça marche pas. Et voilà que c'est l'association La
GEEM, qui fête ses 100 ans cette année. Et ils ont découvert ce livre et ils se sont dit, ben voilà, on va le rééditer. Ah, merci beaucoup. Merci Voilà. à vous, bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est une super nouvelle parce que tout à coup, je retombe dans ça. Et puis avec l'idéal de la... Parce que tout ce que j'ai pu raconter, c'est quand même une maternelle un peu idéale. Ouais. C'est peut-être pas toujours comme ça. Donc ça va être publié certainement cette année, c'est ça? Bah oui, complètement. Et ils le rééditent à 2000 exemplaires et c'est l'AGEM voilà, qui réédite, enfin avec l'aide de Bayard aussi. Ok. Oui, bon alors, c'est bien. Joyeux anniversaire de la Très content. GEM, et puis Oui, c'est bientôt. c'est bientôt, ouais, lisez-le. Et j'y vais avec ma fille, qui elle, n'a plus 3-4 ans, mais elle en a 50. On va revenir à vos livres. Est-ce qu'il y en a un que vous aimez plus qu'un autre? Si oui, pourquoi? Ou un est-ce que- personnage qui vous a marqué? oui, souvent on me demande ça. Oui. Moi j'aime beaucoup Monsieur Dubuchon parce que les deux scénaristes principaux, il y a eu d'autres scénaristes, hein, Ouais. mais les deux qui ont tenu le coup longtemps, et ben, elles aimaient bien que Monsieur Dubuchon se mette en colère, qu'il est un peu trop coléreux, colérique et fâché. Et ben moi j'avais un père qui était comme ça, hein, tous les matins il piquait sa colère contre son personnel. Alors moi ça me plaisait beaucoup, mais en même temps c'était quelqu'un de joyeux quand même. Donc il n'y a pas, c'est pas, une méchante il se met en personne. colère, Ouais. ça d'accord, mais c'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui sur les pères qui battent leurs enfants. Ouais. Jamais, voilà, on est même dans l'atmosphère de Tom Tom et Nana, on n'est pas du tout dans une atmosphère de violence et de rejet. Non, pas du tout. Il y a quand même l'amour qui existe par derrière tout ça, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est très bonne enfance, c'est feel Oui, good comme on dit maintenant. oui, voilà. Bon, ben, c'est important. Je suis très bien. contente de vous redire ça parce que je fais, t'as vu, il y a autre chose. Oui, il faut que je sache dire. Je me dis, tiens, je vais repartir là-dessus. Ah, ça c'est dit en tout cas. Monsieur Bouchon est très gentil. Il fait des colères, mais il est quand même sympa. Et puis, il y a un moment aussi, il y a eu un divorce. Non, Tom Tom et Nana voient leurs parents qui se disputent et ils se disent, ça y est, on va être abandonnés, c'est affreux. Alors ils font tout pour essayer de trouver le moyen de les réconcilier. Mais en fait, quand ils reviennent après avoir retrouvé la fameuse bague qui créait le problème d'entente entre ses parents, entre leurs parents, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air tout contents? Ils s'en vont au cinéma. Ah bon? Les parents, alors? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème aussi, ça, tout ça. On sait que dans les écoles, il y a quand même beaucoup de choses très difficiles. Hein, Ouais, ouais, ouais. parce que les enfants ne sont pas forcément à l'aise, vraiment. Enfin, certains. Pas tous, pas tous. Et quand il y en a, merveilleux. Par rapport au cercle familial, c'est ça? Oui, par Ouais. rapport à tout ça. Ouais. Et comment ça vous vient du coup enfin comment vous trouvez les idées? Est-ce que vous regardez juste autour de vous? Est-ce qu'il suffit d'être attentive en fait au monde qui vous entoure ou c'est vraiment purement dans la tête? Vous avez une idée et puis Moi, c'est pas moi qui invente les histoires. Ouais. Hein. Quand même, il fallait que je rajoute certains personnages. Mm. Alors, j'ai rajouté mon mari, hein, quelquefois. Ouais. Et puis, voilà, je rajoute les personnages. Il faut que j'invente les personnages. Alors, l'invention des personnages, il faut aussi que ce soit en accord avec la scénariste. Hein. Ouais. Alors, c'est pour ça, de temps en temps, j'allais chez elle pour lui dire tu veux pas que je le dessine comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Puis on aboutissait toujours à quelque chose. Alors après, j'étais libre pour le faire. Ouais, donc du coup, c'est vrai que vous parlez de scénariste, donc on rappelle que pour Oui. Tom Tom et Nana, c'était Jacqueline Cohen. Oui, et et plus Evelyne tard, Reberg, ouais, un peu qui plus est tard. arrivée en 86, Ouais. et qui était une vraie écrivaine pour enfants, et qui a aussi travaillé pour des livres pour enfants. Et donc, elles se sont très bien entendues. Hein, voilà. C'était très important qu'elles s'entendent très bien. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'est vrai que quand on parle de BDiste, de dessinateur, on imagine quelque chose d'assez solitaire. Oui. Une personne seule derrière son Ouais. bureau qui va se mettre à dessiner, mais en fait non, ça n'a pas Ouais, été le cas pour Je vous. suis seule pour dessiner chez Ouais. moi, mais je n'aurais pas aimé être dans un bureau où il y a tout le monde. Ouais, trop de nuisances. Non, mais c'est pas ça, on n'est pas à l'aise. Ouais. Et puis Si. surtout, j'avais un mari, hein, Ouais. et qui était complètement d'accord avec tout ça, hein, qui m'en a jamais voulu de quoi que ce soit. Hein. Et il prenait la place là où il fallait pour lui. Hein, enfin. Et quand mes enfants ont grandi, il a vraiment été là pour les emmener à droite, à gauche, tout ça. Hein. Non, il a vraiment participé. Enfin, merci. Et puis,
pouvais peut-être lui demander des conseils de temps en temps, mais je faisais aussi mon boulot comme j'avais envie de le faire. Hein. Ouais. Il y avait ça aussi, mais il était présent, il soutenait vraiment. Et quand on a commencé à se balader partout, eh ben, il était complètement présent. Hein. Et présent, il y a besoin de ça, eh ben, on va le faire. Il y a besoin d'une machine pour un fax, à un moment, il y a eu le fax. Puis après, pour les expositions, encadrer tout ça, mettre des grosses caisses avec tout ça. Mais c'était lui qui faisait tout ça. Donc c'est pas une activité si solitaire que ça en fait. Pas du, Là dans pas votre du cas tout. c'était vraiment aussi familial. Quoi. Et puis les chansons que je dessinais, on les faisait imprimer dans l'imprimerie qui était à Pithiviers. Hein. Ouais. Et puis lui, il rentrait complètement dans le jeu, hein, vraiment. Il faisait quoi votre mari Lui était artisan peinture. Ouais, donc il était au départ. plus ou moins artiste. Et puis après, oui, il ne savait pas au départ, Ouais. hein, mais après, chez nous, il a peint 11 pièces pour raconter sa propre vie. Oh, génial. Et ses idées, et toutes les idées qui pouvaient le venir de l'éducation qu'il avait reçue. Ouais, c'était génial, bien sûr. Donc ça, c'est à Givrennes aussi. Et après, comme il s'intéressait beaucoup à Tom Tom et Nana, ben, on a construit une deuxième maison. On a fait construire, fait arranger, de façon à s'en servir de plusieurs façons, recevoir éventuellement des gens au sujet de Tom Tom et Nana, mais faire aussi que mes enfants et leurs enfants puissent se retrouver ici. Et voilà, ça c'était génial. Ça, c'était lui, tout ça. Hein. Il n'avait pas eu plus de diplômes que moi. Hein. Parce que quand on voit les petits-enfants aujourd'hui, oh là là, il faut que j'y arrive, parce que sinon, attention. Hein. Oh là là, mais écoutez, petits-enfants, vous savez que nous, on n'a jamais eu le bac. Ouais, donc c'est pas une question, en fait, de... Enfin, c'est bien, continuez les études. Hein, ça fait toujours un bagage, mais c'est vrai que c'est pas que ça, en fait. C'est aussi l'envie. Et, même le diplôme que j'ai eu, Ouais. j'étais la première dans cette école que j'ai faite. Hein. Et ben, ce diplôme, il m'a jamais servi à rien du tout. Hein. Ce qu'il fallait, c'était montrer des choses et qu'on vous accepte avec ce qu'on montre comme dessin, Ouais. comme goût pour faire ça ou ça. Oui, il faut aussi un peu de chance, je pense. Ah oui, est-ce qu'on peut dire que c'est de la chance? Je sais pas. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas où ça se situe la chance. Peut-être une question de Il destin faut aussi aussi. le vouloir. Hein. Oui. Faut aussi vouloir. Hein. Faut vouloir. On veut me faire travailler, ben je le veux, alors je le fais. Hein. J'attends pas que ça vienne tout seul. Ouais. Non. Est-ce que vous avez une routine dessin? Est-ce que vous travaillez dans un environnement particulier? Ben, je travaille chez moi. Hein. Ouais. Oui. Et puis j'aime beaucoup aller me promener dans les écoles. Et l'école d'ici, par exemple, j'ai fait plein de croquis hein, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, comment les enfants, comment ils sont habillés, comment ils sont, quels sont les objets qu'il y a dans une classe, tout leur matériel, tout ça. Bon, ben, je me suis beaucoup baladée, donc pour moi c'était très important. La preuve, c'est que pour les dessins de Tom Tom et Nana, Ouais. je suis allée dans des bars, restaurants, et puis j'ai fait des croquis, quoi. Hein, et mes dessins sortent de là, hein, quand même. Voilà. Oui, c'est pas que dans la tête alors. Non, oh, loin de là. Ouais. Parce que si je sais pas, il faut que je dessine une boîte à lettres. Oh merde, comment c'est? Bon, alors, faut aller voir, quoi. Ouais, donc c'est ça. Je veux pas que ça soit complètement faux. La voiture, elle est du bouchon, une voiture. Hein. Oui. Bon, avant, il y a eu d'autres choses partout, autre chose, mais il faut quand même aller se renseigner un petit peu. Mais la voiture, c'est notre voiture, hein, c'est la 4L qu'on avait. Hein. Alors, bien, une fois, il fallait que il fallait que dans l'histoire, il y a Tom Tom et Nana qui font des bêtises dans le moteur. Hein. Alors, il faut soulever, mais qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? Ah bon, j'ai copié. Hein. J'y comprends rien, moi. Ouais, donc c'est ça, c'est regarder en fait son environnement, ce qui Faut nous regarder, entoure, ouais. et aussi Ouais. pas mal recopier aussi. On peut, oui, exactement. Prendre exemple. Je prends pas des photos, moi. Les photos, ça me gêne. Ah, donc vous mettez à côté et je vous dessine ce que dessinez, je c'est vois. ça? Oui. Il faut avoir du temps. Attends, oui, ça fait partie du travail. Quand les enfants sont à l'école, par exemple. Ouais. Ou alors quand ils... Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je travaille. Maman, est-ce que je peux... Depuis qu'ils sont tout petits. Hein, est-ce que je peux gommer ton dessin? Ah oui, d'accord. Alors, je monte la chaise, je monte la table.
C'est les petites astuces ça. Pour éviter que les Il voit enfants plus ce touchent que les je fais. dessins. Mais quand même, celui-là, il avait bien piqué certaines choses de mon matériel que j'avais retrouvé dans ses tiroirs. Donc du coup, Et puis, ce qu'on me demande aussi, c'est pourquoi ils ne changent pas d'habit, Tom Tom et Nana. Oui, c'est ça. Ben, évidemment, moi j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, hein, j'ai lu Tintin. C'est peut-être ça qui m'a développé dans le goût de faire de la bande dessinée. Hein. Ben, Tintin, il ne changeait pas vraiment d'habit, il fallait qu'on le reconnaisse toujours. Hein. Donc on le reconnaissait grâce un peu à ses vêtements, mais ça n'a pas empêché qu'il a fallu quand même changer quelquefois. Mais enfin, voilà. Ouais. Puis même, c'était dans les histoires qu'il fallait qu'ils inventent autre chose. Donc il y a eu Tintin. Est-ce que vous avez lu d'autres choses? Ouais, Des Cassines, Cassines, bien ça sûr. vous a marqué? Et puis plein d'autres trucs. Et puis justement, je voulais retrouver le nom là. Quand j'ai commencé à dessiner et tout, j'ai beaucoup admiré des livres qui étaient faits avec une petite anglaise qui est insupportable. Et c'est un dessin presque simplement en noir et blanc, avec un peu de couleur, du rouge de temps en temps. Et je crois que je sais plus, je sais pas par cœur le nom, ça m'échappe complètement, mais c'est une petite anglaise qui vit avec, qui vit, c'est des histoires en plus que j'adore vraiment, parce qu'elle vit uniquement avec la gouvernante. Ok. Elle enquiquine tout le temps la gouvernante, hein, mais, parce que les parents, il n'y en a pas, ils sont je sais pas où, il faut autre chose. C'est très amusant tous ces livres. Ah ben, j'ai adoré ça. Ouais. Alors un autre c'est Frémousset et Tante Amélonde. Pareil, c'est un petit garçon qui vit avec sa tante Amélonde. Et alors là, il y a aussi les caricatures, il y a le style de dessin, les caricatures de la tante, et puis le dessin de la tante et le dessin de la copine de la tante, qui sont un peu humoristiques. Hein. Alors ben voilà, j'étais marquée complètement par tout ça. Hein. J'avais une question, c'est est-ce qu'on dessine pour soi ou pour les autres? Est-ce que... Ah oui, ouais. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous avez commencé à 12 ans, comme beaucoup d'enfants. Bah Mais oui, je est-ce voyais que bien que ça c'était- plaisait ouais. aux autres. Oui, je me souviens, j'avais fait un dessin pour mon grand-père. Il avait une déesse. Et j'avais fait un dessin, la nouvelle déesse. Alors tous les autres sont jaloux. Bon. Ben voilà, je dirais que ma famille a été marquée aussi par ce que je faisais. Ouais. Donc je voyais que ça leur plaisait. Bon, ben, je continue dans ce cas-là. Hein. On continue, hein, c'est vrai. Non, parce que ça aurait pu juste être un passe-temps en fait. Et pas. Isolé, Ouais, non. c'est ça. Non, ça réagissait quand même. Non, mais j'avais le goût du théâtre aussi, parce que quand on était jeune, avec mes frères, on avait inventé des petites pièces de théâtre pendant l'été. Il n'y avait pas ces histoires d'être branchés sur des tas de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça n'empêche pas peut-être qu'ils peuvent inventer des choses, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Puis évidemment, moi j'étais quelqu'un de timide, alors je complexais à mort, hein, j'étais pas sûre de moi. Hein, mais quand même, on voyait bien que ça plaisait, quoi, un petit peu, quoi. C'est drôle, hein, parce que peut quand on vous peut-être voit. critiquer, mais Quand on vous voit, je vous imagine pas du tout timide. Si, complètement. Ah ouais. Mais si, mais complètement. Je ne vais pas dire pourquoi, hein, parce que j'avais des frères et sœurs qui n'étaient pas timides. Hein. Ouais, il faut faire sa place. Ouais. Non, mais c'est le dessin qui m'a permis. J'ai quand même agi aussi vis-à-vis des enfants quand j'étais jeune, dans le scoutisme et tout ça. Donc, ça veut dire que j'aime la vie, quoi. Oui. Même si c'était rempli de choses qui étaient un peu difficiles quelquefois, parce que je me souviens d'un petit garçon qui s'était carrément foutu de moi. Les maîtresses sont des idiots, les cheftaines sont des idiotes. Il avait écrit ça sur un... Bon, bah d'accord. Ah, c'est pas cool ça. Bah non, pas très... Bah, on s'affronte à des enfants qui vous admirent pas forcément. Ouais. Hein. Oui, pourtant, je trouve que... Enfin, dans l'idée que j'en ai, c'est vrai que les personnes qui dessinaient quand on était plus jeune, en fait, c'était un peu les personnes Qu'on admirait. qu'on admirait. Ah ouais. Ah bah ça c'est sûr. Oui. Ils avaient un don, bien sûr. C'était génial. Oui, oui, quand même, ça me sert beaucoup. Ça continue de me servir. Hein. Est-ce que ça vous arrive de dessiner et de vous dire ah ça c'est forcément un dessin qui va plaire ou Bah si, j'ai peur que ça plaise pas, bien sûr. Ouais. Évidemment, j'ai toujours un petit peu peur. Mais quand même, j'ai confiance. Cette confiance que je l'ai acquise au fur et à mesure, hein. Quand même, Ouais. confiance dans ce que je fais. Hein. Allez hop, je vais faire ça. Tiens. Et est-ce que vous êtes la première en fait fan de votre
de votre travail. Est-ce que quand vous Ah lisez oui, ce que vous faites, je suis pas fière. Je suis pas fière Ouais. parce que je sais très bien que c'est pas moi qui ai inventé les histoires de Tom Tom et Nana. Bon, alors j'ai inventé certaines choses, Ouais. mais comme ça passe dans l'oubli et personne ne le voit, je peux pas être fière. Je peux pas dire, vous savez, c'est moi. Hein. Ouais. Non, non, je dis pas ça. Je peux pas parce que je sais très très bien que c'est pas complètement moi qui est là-dedans. Hein. Pas ceux qui ont. Enfin, c'est un peu une osmose, Ouais. une synergie, quoi. Ouais. Vous êtes là pour illustrer vraiment les textes Oui. des scénaristes, des autres. Des autres, oui, bah, Ouais. bien sûr. Après Tom Tom et Nana, puisque Ouais, il y ça en a s'est eu un peu d'autres. arrêté, j'ai fait d'autres choses. Hein. Ouais. Alors il y a une conteuse qui habite à Orléans, que j'ai rencontrée une fois dans une école, quand on habitait à Orléans à ce moment-là, et qui s'est dit qu'elle allait vouloir faire un livre. Alors on l'a fait ensemble, hein, un peu. Mais moi j'ai installé les choses, mais c'était elle qui devait inventer, et qui était musicienne en même temps, donc il y avait de la musique aussi en même temps. Ah, super. Ah, ça s'appelle Poussette Canard et le petit pois. Et il faudrait que l'éditeur le réédite. Alors oui, le message est passé, Bernadette. Est-ce que quand vous dessinez, par exemple, dans ce cas de figure, ou pour Tom Tom et Nana, ou d'autres, Oui. est-ce que quand vous finissez votre dessin, que vous relisez la page, est-ce que forcément vous êtes la première spectatrice? Donc Oui. est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous Ah oui, ça m'amuse, bien attriste? sûr. Ouais, donc vous vivez en fait un peu vos planches. Oui, oui, Ouais, ça ouais. m'amuse. Hein. Et vous savez, quand ça a commencé à paraître, Tom Tom et Nana, hein, ma fille avait 6 ans. Et ça lui a tout de suite plu. Alors, ça m'a complètement rassurée. Alors, j'ai eu l'impression que du coup, tout ce qu'il y avait et ce que j'avais fait avant, ça ne l'intéressait pas. Et puis, c'est pas vrai. Justement, c'est pas vrai. Non, bah oui. Mais tout à coup, il y a C'est la eu première ça, vitrine, en fait. ce déclenchement avec ma fille qui avait 6 ans, qui apprenait juste à lire, quoi. Enfin, j'ai plus 6 ans. Vers ces eaux-là. Pour certains, il y a des personnes qui ont découvert Tom Tom et Nana grâce au dessin animé. Oui. Qu'est-ce Ouais. que ça... Ouais, non, Oui, ça... bah si, parce que sans les plus. histoires, elles y sont. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que ça vous a fait de voir, en fait, Ah bah oui, vos, ça vos m'épate. dessins Hein. ouais. Ça m'épate quand même. Ça m'épate, mais j'étais pas complètement enthousiaste des premières. Enfin, je sais plus l'année où ça a été fait. La première Dans fois les qu'il y a eu 90, ouais. ce dessin animé en 90. Dans les années 90, Ah bon. je pense. Enfin, ceux qui ont été faits il y a 2 ans, j'ai trouvé que le dessin était m'ont plus épaté. Hein. Ok. J'étais plus sensible à tout ça et à la façon dont ils ont fait les choses. Et j'ai quand même si le premier, il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'était bien. Puis quand je regarde, ou si je regarde encore, ou si je l'ai vu, ouais, je trouve que les histoires sont toujours aussi drôles. Hein. Donc ça me plaît, mais le dessin, bon, ils ont peut-être échappé un peu. Ils n'avaient peut-être pas. Enfin, bon, c'était ça. De ce côté-là, je peux dire que c'était pas. Mais celui qui a organisé tout ça, qui écrit des livres aujourd'hui, eh ben, dis donc, il est tout fier d'avoir fait ça. Bon. Bah, c'est vrai que ça permet aussi de découvrir une histoire via un autre canal, quoi. Oui, Mhm. ouais, bien sûr que c'est bien. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est le côté télévision. Ah, c'est à la télé, alors ça doit être bien. Hein. Estampillé télé. Oui, je voulais parler avec vous. Dans beaucoup de vos œuvres, il y a ce lien à l'enfance. Oui. Est-ce ouais. que j'ai cru comprendre que c'est quelque chose, c'est une période qui vous a marqué, puis Oui, surtout l'enfance de vos enfants. oui. Euh, Oui, mais l'enfance était important. L'enfance, c'est important, ouais. Oui. C'est un peu le fil conducteur Et puis de moi, votre œuvre. peut-être que quand j'avais 8 ans, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas la vraie raison. Hein. Mais quand j'avais 8 ans, j'ai été très malade, j'ai eu la typhoïde. Et donc, on m'a complètement enfermée, enfin, dans une chambre. Il y avait juste ma grand-mère qui venait me voir. Et puis les enfants, ils étaient envoyés ailleurs. Je ne sais pas trop. Hein. Au fond, on ne sait pas très bien. Quand on a 8 ans, on ne se rend pas bien compte. On vit ce qu'on vit. On ne se pose pas 106 questions. Hein. Et puis après, pour me remettre en forme, ils m'ont envoyé chez ma tante qui habitait dans le midi de la France, à Pau. Et là, j'ai été chouchoutée. Alors tout à coup, je sais pas, ça fait quelque chose, quoi. Ouais. On existe. Hein. Voilà, on est chouchouté. Ben, je crois que ça a commencé pour moi, à me donner un sentiment d'exister, quoi. Ouais. Et peut-être ça qui m'a, je sais pas, marqué pour ce côté de l'enfance qui me
Le fait que ce soit agréable aussi, d'être vraiment enfant et Oui. d'être... Et puis c'est cette fameuse tante, pour Oui, moi j'ai toujours d'être aimé aimée. cette tante-là. Et plus que... enfin, j'ai eu ça quand même, beaucoup. Parce que, évidemment, on était 8 enfants. Alors, ma mère, elle était très bien. Hein. C'était une femme formidable, hein, toujours prête à venir au secours de tout le monde. Merci, c'est grâce à elle et à son mari, à mon père, que j'ai pu faire du dessin et réaliser. Et donc, apparemment, ça, je veux dire... je sais plus ce que je veux dire. Que vous étiez choyé par votre tante, mais que votre famille, vos parents aussi non, étaient... je n'étais pas choyée. Non, mais... Bon, mais c'est écoutez. cette tante tout à coup, là. Et puis après, une autre aussi. Hein, parce que j'allais chez elle, je me suis occupée de ses enfants. J'ai fait partie d'un petit atelier pour enfants. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai quand même beaucoup plus rencontré. Et je me demandais pourquoi. Et son mari aimait beaucoup que je fasse du dessin. Il y avait aussi ça un peu. Donc, j'existais par rapport à eux. Plus. Mais en même temps, c'est pas vrai que j'existais pas pour ma mère, parce qu'elle l'a dit beaucoup plus tard. Hein. Et puis elle me l'a dit à moi avant de mourir. Elle m'a dit, tu sais, Bernadette, j'ai jamais été bien pour toi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou je sais pas, comment ça, t'as pas fait ce qu'il fallait? Ouais, ça fait bizarre, hein, je pense. Bon, juste avant de partir, qu'elle est morte peu de temps après, hein. C'est fou. C'est pour ça, moi j'ai pas... Tandis que mon père, bon, bien sûr qu'il y avait des choses qui me convenaient aussi beaucoup du côté de lui, parce qu'il aimait beaucoup les livres, et donc il y avait quelque chose qui fonctionnait quand même, un petit peu, mais quand même, il était ailleurs tout le temps, absent un peu. Et puis surtout à la fin de sa vie, il a été complètement absent finalement, mais sa façon d'aimer ses enfants était peut-être pas démonstrative, mais pourtant c'était quelqu'un d'agréable et joyeux. C'était une autre époque aussi. Des colères. C'était une autre époque, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est jamais contre nous qu'il piquait des colères, c'était contre son personnel, dans son travail. Il faisait quoi votre père? Il était avoué homme de loi. Ça n'existe plus. C'est pas les avocats. Hein. Parce que les avocats ne connaissent pas la loi. C'était quelqu'un. Si, maintenant ils sont obligés. Hein. Alors, ils sont obligés de se réunir ensemble dans des cabinets, et puis je sais pas quoi, de s'étudier les lois. Si on revient, Tom Tom et Nana, ça a été fait en 77, je crois, les premiers dessins. Oui, les premiers. Et c'est sorti en 77. Ouais, c'est sorti en 77. Maintenant, la plupart de vos lecteurs sont grands. Oui. Mais du coup... oui, c'est eux qui s'intéressent maintenant. C'est ça, ouais. Ça vous fait pas bizarre de vous dire, tiens, il y a les enfants de mes ça me premiers réjouit lecteurs. beaucoup. Ouais. C'est réjouissant. D'ailleurs, merci. Ils ont plutôt 40 ans. Les premiers lecteurs. Les premiers lecteurs. Maintenant, il doit y en avoir encore jusqu'à 20 ans. Ouais. Mais je pense que ça va quand même... ça va continuer, je vous le souhaite. Moi, je souhaite que ça continue, vraiment, parce que en fait, le contact me fait pas peur avec les gens, parce que j'ai cette modestie de savoir que c'est pas moi qui ai tout fait. Voilà. Et ça, du coup, ça me fait pas peur. Hein. Je suis pas... Au contraire, ça me réjouit, mais c'est bien, voilà. C'est bien, c'est génial, parce que c'est un travail d'équipe, Mais finalement. oui, il y a ça. Mais alors, les autres, elles participent pas du tout. Moins, non, peut-être pas maintenant. du tout. Ouais, non. Pas du tout. Ils ont autre chose à faire, des choses plus sérieuses. Non, mais c'est parce que c'est pas sérieux, tout ça est pas sérieux du tout. Le fait de faire vivre, c'est ça, Tom Tom et Nana, via Givray. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sauf, où est-ce que c'est un peu sérieux? Et même, c'est qu'il y a une petite américaine, là, New York, qui habite à New York, et qui a découvert Tom Tom et Nana, parce que dans son école américaine, hein, il y a des cours de français, il y a aussi du français. Et la maîtresse, elle disait que... J'ai reçu un mail où elle disait qu'elle n'aimait pas lire du tout. Et la maîtresse lui a fait découvrir la lecture grâce à Tom Tom et Nana. Et même le dessin. Parce qu'en même temps, elle m'a envoyé... C'est la maîtresse qui m'a envoyé... Vous vous rendez compte? Enfin, tu te rends compte? Il a fallu qu'il trouve tout les renseignements pour savoir que j'existe là, à Givrennes, avec un mail. Alors, elle m'a envoyé des dessins qu'elle avait faits. Et avec est-ce que vous avez vu dans quelle histoire c'est tiré, ce que j'ai essayé d'inventer là? Ben, bien sûr, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé, il a répondu, bien sûr. Et ça aussi, ça me fait très plaisir. Hein. J'hésite pas, hein. Je le fais, c'est normal.
rendez compte, Mais c'est des belles histoires. Il y a aussi un autre garçon que je viens de redécouvrir, parce qu'en ce moment, je fouille tous mes cahiers où j'ai mis des tas de choses de telle époque. Ouais, vos archives. Oui, mes archives, bon, voilà, tous les endroits où j'allais, où il y a des gens qui me demandaient. Alors, c'est un garçon qui s'appelle Guillaume Fraisse, quelque chose comme ça. Guillaume Fraisse. On le salue, s'il nous écoute. Non, je crois pas, j'en sais rien. Je me suis prise pour Michel Drucker, là. Et ben, ça fait rien, je l'ai rencontré au téléphone. Ok. Parce que je me dis, tiens, et qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que c'était un garçon qui avait 14 ans, 15 ans, qui voulait à Marseille travailler pour l'Actu, un journal pour la jeunesse. Et il voulait gagner, d'avoir le droit d'écrire un article et d'avoir gagné sur les autres, je sais pas quoi, d'avoir gagné, quoi. Et donc je retrouve ça dans mes archives, là. Je me dis, bah, il existe toujours, qu'est-ce qu'il est devenu? Je vois un téléphone, je téléphone, je tombais sur sa mère. Maintenant, il a justement 31 ans. C'est vrai, c'est fou ça, ouais. 14 ans, 31 ans. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, tout ça? Bon, bah, voilà. Du coup, on a eu le contact. Ouais. Quand même chouette, parce qu'il garde un souvenir formidable, quoi. Mais et puis moi, que je continue à chercher le contact en plus. C'est fou, ça. Oui. C'est des belles histoires. Ouais, c'est touchant, c'est touchant. Donc il y a une certaine relation qui s'instaure avec vos lecteurs. Ouais. Parce que du coup, vous allez aussi les voir dans les écoles. Oui, c'est ça, j'ai vu. Puis des profs, quoi, aussi. Il y a eu et puis des rencontres, des rencontres avec tous ceux qui organisent tout ça. Ouais. Et même, c'est intéressant de mettre les noms parce qu'on oublie tout. Ouais, tout je sais noté. plus qui c'est. Comment... Truc machin bidule. Oh là là, mon Dieu. Je note. Ouais, non, mais c'est génial, c'est bien. Il faut de garder contact aussi. Ouais. Vous êtes mère, grand-mère aussi. Ouais. Est-ce que il y a un membre de votre famille qui a aussi ce don? Ah oui, est-ce que ça suit un peu? Ben, dans la famille de ma fille, il y en a 2 qui font du dessin. Il y en a un, il est en première pour le moment. Et puis il y a la troisième de cette famille. La seconde, elle n'est pas du tout comme ça. Elle, c'est une organisatrice impeccable. Et la troisième, c'est cet été, là, elle m'a dit, grand-mère, est-ce que ça t'ennuie si je te mets sur Instagram? Bon, je sais même pas. Moi, je cherche même pas Instagram, je regarde même pas. C'est elle tout le temps qui me dit, ah, il y a eu... Tu as combien de réponses là? Bon, d'accord. Bon, c'est pas ça que... Donc vous êtes connectée, Bernadette? Non, oui. moi j'ai vu ça j'ai vu que vous aviez un site internet. Vous avez aussi un site internet? Oui. Et c'est vrai que j'ai vu que vous aviez un Instagram après. Ouais. Ah oui. Mais vous êtes très moderne, Bernadette. Non, mais ça fait rien, c'est parce que je cherche pas tout. Hein. Voilà, c'est elle qui a 14 ans, 14-15 ans, et qui du coup, ça l'a passionnée de rentrer là-dedans, parce que, voilà, elle est jeune, justement, et ils aiment tous les contacts comme ça, avec ce procédé. Ouais, puis ça ouvre au monde, en fait. Oui, je pense que pour elle aussi, c'est une découverte, quoi. C'est aussi marrant. Vraiment, il faut que j'en rajoute là, parce que de temps en temps, on ne sait plus trop bien quoi dire, mais enfin, elle va avoir le temps, on va rechercher. Ah oui, pour les publications, c'est ça. Oui, pour remettre quelque chose sur Instagram. L'art, la culture, c'est quelque chose que vous avez souhaité transmettre à vos enfants? Ou c'est quelque chose qui vient naturellement? Ah oui, j'étais très inquiète, moi, d'habiter à Givrennes, loin de tout. Hein, parce qu'il y a la culture. Mais c'est nous qui leur avons appris la culture. Voilà, c'est notre culture à nous. Mais j'avais très peur qu'ils s'embêtent. Bon, parce que quand ils sont dans des villes, après, ils peuvent rencontrer des tas de choses. Concert, tout ça. Oui, la musique. Même si c'est pas forcément des musiciens eux-mêmes, mais ils aiment ça aussi. Hein. Quoi, ils ont aussi leur don et leur goût à eux à transmettre. Hein. J'ai un de mes fils qui adore la montagne. Alors, il veut transmettre ça aussi à ses enfants, hein, bien sûr, un peu. Mais ils sont encore un peu jeunes, un petit peu. Et puis, il transmet, lui aussi, il transmet le goût pour les livres, la bande dessinée, surtout. Vraiment. Et quand ils viennent ici, tout ce monde-là, ils sont plongés dans les bandes dessinées qu'il y a un petit peu partout. Vous avez reçu des récompenses, Bernadette? Vous avez eu un faux d'honneur? Ah oui. Ouais, à Angoulême. Oui.
Félicitations, vous avez eu la Légion d'honneur apparemment. Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, mais grâce à quoi? Alors je peux le redire ça. Ah bah oui, allez-y. Grâce à qui? Grâce à quoi? C'est que quand je suis allée à Angoulême il y a 2 ans, là, un peu plus de 2 ans, hein, parce que maintenant ça avance. J'ai eu la chance qu'à Bayard, il y avait Marie-Claude Réau, elle s'appelle comme ça, qui s'occupe de nous, de Tom Tom et tout ça, et qui m'a dit: ton mari n'est plus là, c'est moi qui vais te suivre partout. Alors comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter. Alors effectivement, elle m'a beaucoup aidée, elle a construit le planning. Bon, ben, ce jour-là, tu vas être obligé de faire visiter l'exposition à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Ah bon? Ah, très bien. Bon, alors juste avant de faire visiter, moi j'avais vu ce qu'il y avait. J'avais vu qu'il y avait des choses sur la maternelle, dont je suis très fière, bien sûr. Et je me suis dit, bon, ben, le ministre de l'Éducation nationale, d'abord, j'ai pas sa tête là, je sais pas. Alors j'avais des jeunes femmes, elles sont pas jeunes, femmes qui étaient avec moi, qui avaient Internet, le portable. Ouais. Ah ben elle a trouvé tout de suite comment il était. Alors j'ai vaguement copié ça. Et puis j'ai pu faire un dessin tout de suite avec ma fille en maternelle, à 3-4 ans, qui secoue les mains de Jean-Michel Blanquer. Bonjour Jean-Michel. C'est très facile de faire ça en dessin. Vous savez que la maternelle de France, c'est la meilleure du monde. Alors il faut continuer à s'en occuper, à le prévoir. Il a dit « Merci ma petite ». Enfin, c'est moi qui lui fais dire « Merci ma petite ». Et donc ce dessin vous a amené à la Légion d'honneur. Voilà, c'est ça. C'est grâce à lui que... Voilà. Okay. C'est grâce à lui. C'est sûr que c'est grâce à lui. Hein. Alors après, maintenant, je suis tombée complètement là-dedans. Pas que, c'est aussi... je ne l'ai pas encore. Aussi à tout ce que je ne l'ai pas encore, mais il va falloir qu'on réunisse toute ma famille ici. Ouais. Enfin, un petit peu de ma famille. Et qu'on invite peut-être quelques personnes. Parce que comme c'est encore un peu le confinement, moi, je n'ai pas... Alors, on fait ça à la fin du mois d'août... avec une dame du coin qui est tout à fait d'accord, parce qu'il fallait que ça soit quelqu'un qui a cette Légion d'honneur qui me la remette à moi. Bon, j'ai su qu'il y avait ça qui pouvait se passer. C'est très bien, parce qu'en plus j'ai fait justement des dessins pour ce dont elle s'occupe, pour le tourisme, pour je sais pas quoi. Et ça attend aussi un petit peu, parce que ça attend que le confinement se passe. Bon. Alors, justement, c'est bien, tout ça est bien, mais là, j'ai un peu peur. De quoi? Parce qu'il faut le faire à fond, que ça soit bien, que ça plaise. Ouais. Bien sûr qu'il y a une histoire de base pour ce tourisme, mais qui est pas, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais quand même, je veux que ça rentre bien. Tout, voilà, bon. C'est quoi, du coup? C'est un livre lié au tourisme dans la région? Un petit livret? Un petit livret, plutôt, ouais. Qui irait jusqu'au Portugal, en Espagne, au Portugal. C'est le tourisme. C'est génial. Alors, ils ont inventé qu'il y a une vieille dame qui va avoir que des ennuis pendant tout ce trajet. Elle se retrouve dans un fauteuil, et puis il faut qu'elle elle devient aveugle. C'est super gai, ça. Si, c'est très gai. Alors, elle revient ici, quoi, le bar où il faut revenir. Et elle a dû être très embêtée, votre grand-mère, parce que c'est avec 2 enfants que j'ai refait ça. Et pas Tom et Nana, attention. Hein. Non, de nouveaux personnages. Pas n'importe quoi. Hein. Mais oui. De nouveaux personnages. Et la grand-mère, mais elle est très contente, elle est super contente, tout s'est bien passé pour finir. Et puis après, c'est elle qui soulève un peu que dans ce local où il faut revenir, ça va être très ouvert aux handicapés. C'est bien, c'est une bonne idée. Oui. C'est une très bonne idée. Très drôle. Donc bientôt à venir, c'est ça? Pour l'été probablement. Ouais. À partir de septembre, peut-être, on va s'y remettre. Du coup, grâce à Jean-Michel Blanquer, vous avez eu la Légion d'honneur. Vous allez la voir en août, c'est ça? Alors, j'ai reçu la carte. Hein. Ça y est, carte qui vous dit que c'est bon. Voilà, j'ai la carte. Mais du coup, ça fait quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Pas du tout. Non, pas du tout. Même ça me fait un peu peur. Je sens que c'est pas mon monde, tout ça, un petit peu. Mais ça fait pas plaisir de se dire, tiens, on reconnaît un peu ce que j'ai fait. Ça fait plaisir aux autres qui sont autour de moi. Vrai de vrai, ça les épate un peu, là. Ouais, c'est quelque chose quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, même un de mes frères, parce que j'ai un frère qui est dans l'armée, qui est général. Et il m'a dit, mais moi, je savais pas. Bon, je sais, mais j'espère que tu me diras quand ça se passe, parce que je viendrai te soutenir. Parce qu'il a aussi, lui, il est dans l'armée. C'est la vraie Légion d'honneur qui remonte jusqu'à Napoléon.
C'est différent. Il n'y a pas de vrai ou de fausse. En tout cas, bravo à vous. Non, vous me faites rigoler comme ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose je m'assieds pas dessus. C'est une façon de glorifier le dessin. Oui. Ouais, sans doute que c'est ça. Le dessin qui aide la vie, même la vie scolaire, puisque pour Tom Tom et Nana, c'est la lecture, et puis pour la maternelle, c'est très important aussi. Voilà. Bon, voilà, c'est les deux choses importantes. Et puis la chanson aussi, parce que forcément. Mais je ne suis pas connue comme ça, comme chanteuse. Je suis connue par le dessin. Donc c'est ce dessin que j'aime bien dispatcher. Puis la chanson aussi, parce que avec une guitare, j'ai appris à chanter et à savoir déchiffrer. Bon, et ben, ça me plaît beaucoup. Donc ma famille aime bien la musique aussi, ou la chanson. Ils s'en sont pas aperçus à Angoulême. Je n'ai jamais chanté devant tout le monde. C'est vrai, il n'y a pas eu ça du tout. Quoique, il y a les CD qu'ils ont dû pouvoir mettre, je ne me rappelle plus très bien. J'ai pas assisté à tout, j'ai pas vu tout, puisqu'il y avait du monde. Et puis, alors, quand il y avait Jean-Michel Blanquer, il y avait vraiment du monde. Dit cassé à droite, à gauche, mais que Tom Tom et Nana. Ah non, ça c'était que Tom Tom et Nana. Alors que dans l'exposition, il y avait quand même d'autres trucs visibles. Bon. Mais c'est bien de se le redire. Il n'y a pas que Tom Tom et Nana dans votre vie, dans votre carrière. Il y en a eu plein d'autres. Et il y en aura encore plein d'autres. Mais j'ai adoré, c'est quand même. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré, ça a duré quand même une 30aine d'années. C'est fou ça. C'est fou. C'est fou, c'est grâce à Bayard, grâce à Jacqueline qui est restée à Bayard tout ce temps-là, parce qu'elle aurait pu dire j'en ai marre de tout ça, je trouve pas d'idée, ça me dépasse, je peux plus. Mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Il fallait que ça se finisse. Bon. Peut-être qu'un autre éditeur. Ben non, parce qu'elles n'ont pas aimé, elles ont mis un interdit de trouver d'autres gens pour faire des histoires. Là-dessus, moi, je pense que n'importe quel auteur n'a pas toujours absolument les mêmes idées que si c'est moi qui fais les dessins, ça peut être encore un petit peu autre chose. Mais ça sera quand même Tom Tom et Nana. Et donc, elles me disent toutes les deux, écoute, si tu veux inventer des trucs, t'as qu'à inventer d'autres enfants. Hein. Bon, ben d'accord, j'invente d'autres enfants, ça m'est arrivé. Hein. Et du coup, est-ce que vous pensez que Tom Tom et Nana, aujourd'hui, c'est possible des Tom Tom et Nana connectés, je sais pas, avec des téléphones. Est-ce que ce seraient les mêmes enfants ? Est-ce que ce serait possible de refaire Tom Tom et Nana aujourd'hui ? Est-ce que ce seraient les mêmes enfants ? Parce que du coup, le monde a un peu changé. Ça pourrait être un peu changé, justement. Ça pourrait être un peu changé. Je sais pas. Un renouveau de Tom Tom et Nana, ce serait pas mal. Mais moi, je vieillis beaucoup pour dessiner, hein, quand même. Il y en a qui dessinent jusqu'à 90 ans, mais... je sais pas. Pas autant. Il y a la vue aussi qui doit rester. Hein. Je sais pas, peut-être que physiquement, on a quand même quelques ennuis, un petit peu. Mais si, quand même, un petit peu. On peut rester joyeux, mais c'est très facile de rester joyeux. C'est pas le moment où on doit faire les choses. Vous dessinez encore, du coup, aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Je reprends des vieux trucs. Là, je me dis, puisque je suis quand même à l'aise dans les classes où c'est des CP, CE1, CE2. Voilà, c'est les enfants plus jeunes. J'aime beaucoup s'ils inventent des trucs. Et là, j'ai une petite histoire qui a été inventée par des petits CP à Orléans. J'ai retrouvé ça et je l'ai remis un petit peu en image. C'est ça, voilà, je suis capable de faire ça. Bon. C'est pas mal. C'est très bien. C'est une sirène et des poissons. Et puis c'est complètement loufoque. J'adore les côtés loufoques que les enfants peuvent avoir. C'est vraiment loufoque. Et ça reste simple parce qu'ils peuvent pas, je crois que je préférais les enfants comme ça, assez jeunes, même grande section maternelle. J'ai adoré dessiner devant eux selon des choses qu'ils pouvaient faire. Mais les CM, tout de suite, ça va beaucoup plus loin. Il va falloir que je dessine un carentier qui se casse la figure. Bon, bah d'accord. Puis alors, une histoire plus compliquée. Hein. Bon, ben ça va. Hein. Bien que ce soit un peu plus simple et un peu plus loufoque. Du coup, on va arriver à la fin de notre entretien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et auquel vous aimeriez
qui tient à cœur. Ouais, ou quelque chose que vous voulez nous faire Moi, ce découvrir. que je Est-ce qu'il y a voudrais, une œuvre c'est continuer tout ça ici, dans ces maisons, dans ces 2 maisons. Ouais. Ça, c'est ça Faire mon perdurer rêve. un peu l'histoire de Tom Tom et Nana Ouais, ici à voilà. Gibren. Ouais. Je rêve que Tom Tom et Nana, puisque c'est mon truc, hein, je rêve un peu de ça, voilà. Que ça continue. Que ça continue de réjouir le monde. Voilà. De réjouir les enfants et les parents. Parce que c'est que du comique là-dedans. Hein. On n'aborde pas du tout la pauvreté, ni tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Hein. On n'aborde pas du tout les difficultés des parents avec les enfants et des enfants avec les parents. Il y a pas, justement, c'est ce que j'ai redit tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas. Monsieur Dubuchon pique peut-être des colères, mais il n'a jamais tapé sur ses enfants. Hein. Alors que. Et puis les disputes graves. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on entend en ce moment. Hein. Ouais. Les maris qui tuent leurs femmes, il n'y a pas ça. Hein. Alors ça, c'est des drames. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe en Libye ou en Syrie, partout là, où on tue. Hein. C'est horrible. Hein. Mais comment est-ce que j'ai le droit de faire uniquement des petites histoires comiques? C'est ça qui sauvera le monde, peut-être, Bernadette. J'aimerais bien. C'est ça, un peu de gaieté. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de gaieté, Un peu de gaieté, un peu d'amour. et de l'amour, évidemment de l'amour. Puisqu'il y a aussi toutes ces disputes qui existent quelquefois dans les familles. T'as eu ça, toi et moi, et ceci, je sais pas quoi, je suis pas aimée. Moi, c'est sûr que je vous ai raconté, là, quand j'ai senti que je pouvais être chouchoutée, il y a eu ça dans ma famille, et c'était après la guerre, tout ça. Hein. Ils avaient vécu la guerre, eux. Et j'ai des oncles qui avaient été même prisonniers. Hein. Bon, on n'a pas trop su, parce qu'on nous raconte toujours que les gens ne racontent pas vraiment. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus tard qu'on l'a su, mais nous, on a vécu notre enfance loin de tout ça. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas l'apporter encore un tout petit peu? Voilà, peut-être c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas l'apporter encore un tout petit peu? C'est beau. Mais oui, ils ont la perdurer. Génial. Ouais, c'est vrai, c'est ça hein, qu'il faut que faut me rassurer. Oui. Parce que je vous dis, les scénaristes aujourd'hui, elles veulent beaucoup plus soutenir des tas de trucs très sévères, très durs. Je pense qu'elles trouvent que c'est plus sérieux de faire ça. Bon, tant pis, moi je ne vais pas être sérieux. À chacun sa vision, Bernadette. Chacun son truc. Bon, voilà. Du coup, on termine l'épisode par ça? Oui. De l'amour, de la gaieté, de la joie, de la lecture. De la confiance. Et de la confiance oui, en aussi soi. de la confiance en soi, mais de la confiance de la part de ceux qui nous entourent. Hein. Qui nous ont... La bienveillance. Oui, la bienveillance. La bienveillance, c'est vrai, c'est ça. Ça doit pouvoir exister encore. Mais oui, cherchons bien. Merci beaucoup Bernadette, franchement c'était un pur plaisir de parler avec vous. Écoute, tu vas pouvoir me raconter un peu de toi. Hein. Ah oui. Bon, parce que ça ne me suffit pas tout ça. Moi je sais bien. Attends, alors on retourne là-bas, parce que là tu as vu l'essentiel. Ah si, tu veux voir quand même la chambre qui a été toute peinte? Oh, je veux bien, ouais. Oui, alors on a juste à aller voir. Mais moi je continue le tour. Je continue le tour de la maison de Tom Tom et Nana. Il est 12:10. Ouais, bon, on a juste le temps et puis on retourne de l'autre côté. Génial. Et c'est là que se termine cet épisode. J'ai fini de visiter la maison de Tom Tom et Nana avec Bernadette. C'est un vrai tour en enfance. Feshimapa, c'est aussi une excuse pour rencontrer des gens qui me font rêver et me dire que ça doit bien être possible de rêver et de concrétiser ses rêves. Je vous dis à très vite. On reste connectés.